dernier cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. M'a profité de saluer membre de la presse qui est là avec nous dans la première conférence de presse sous le gouvernement Joseph Moïse. Et m'a dit tout d'abord, nous reconnaissons une recrudescence des cas d'enlèvement. La police a toujours été mobilisée pour prendre toute disposition le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire la quantité de cas d'enlèvement pour que nous connaissions enlèvement, kidnapping, appauvri et créer un pile problème dans la famille. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans la zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous faisons demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd parce que des cas, il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre à la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing avec les gens qui malheureusement qui étaient enlevés, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération du docteur et petite lit qui étaient dans main des bandits, l'opération fut faite. Heureusement, première intervention, première action parents, c'est informer la police. La police commence à travailler avec parents. À partir du travail, nous identifier côté, alors, bandit fait Zaglan, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police, Canard 50, c'est la défaite, des unités de la DCPJ, Boyd et l'autre unité de la police, nous monter opération. Heureusement, nous libérons Mounio, sains et saufs, nous saisissons un fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé, l'autre qui est en cavale et la police a pu chercher activement. Il y a 3 questions pendantes pour nous répondre par rapport à la libération d'otages. Pour la libération d'otages, nous avons dit, en cas d'enlèvement fait, la police, sous information que je joigne avec parents, avec cellule contre l'enlèvement, nous travaillons avec parents. Mais toute disposition, toute action qui a monté, est faite en accord avec les parents. Pour monter l'opération, même j'ai une opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc, si, côté localisé, donc, vie otage là, qui est en danger, si parents pas d'accord, la police n'a pas rien pour le faire. Si, continue de travailler avec eux, jusqu'à ce que nous les libéré. Et par la suite, des rencontres qui sont faites avec les gens qui sont enlevés pour collecter l'information, accumuler pour opération dans le futur. Opération
hier là, son grain de la police que c'est la police nationale, son grain de direction générale, direction centrale que police judiciaire, son seule cellule que cellule contre enlèvement, toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui a 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale telles que Boyd et l'autre unité. Concernant le cas de Gerbi, je crois, pardon, nous apprenons, même à tout le monde, que l'élément ça, le tas assassiné, il y a des photos qui paraissent dans la presse, la police regarde des photos, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucun cadavre. Police judiciaire a mené enquête pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer s'il y a un cas d'assassinat ou bien d'enlèvement ou bien disparition. Donc la police a pour cas prononcer sous cas ça. Merci. Dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Je vais faire une précision. Un individu qui a un uniforme, qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc, il y a un pile cas, il y a des gens qui font la police pour faire acte malhonnête. Mais en tant que directeur général de la police, nous admettons en tant quoi, même dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent de faire ça malhonnête. Mais dans tout cas, ça, nous pas qu'à dire c'est policier. Mais s'il arrive, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale, la police, inspection générale et loi pays, nous prenons mesures nécessaires pour nous, tant des policiers sans l'inspection générale, voir le dossier par des CPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme, que nous identifions, qui ont affectation et qui ont activité, qui ont service. Pour qu'un boy qui t'a impliqué dans l'échange, ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la lune hier, m'a profité pour me dire tout le monde, toute population, que il y a un cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là travaille avec vous, même si c'est une situation difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la rue. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun qui a bloqué la rue, prend machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue pendant que moun l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut mettre dans mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sorti à 5h, 6h du matin, al vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route yo, qu'il y ait sécurité là pour tourner la caillou. Nous allons investiguer ce qui passe si c'est vraiment des tirs qui fait des mouns, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des gens qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Merci. Pour que ça va aller à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quai cassé, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, nous avons une petite précision pour nous qui va le faire concrètement pour nous aller en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Reginald Boulos qui a accordé une interview avec La Voix de l'Amérique, qui fait qu'on est que, et si d'aventure président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est Claude Joseph qui prend le gain pour diriger et nous prenons plus de problèmes
que nous trouvons une journée aujourd'hui. Avec parents, à partir du travail, nous identifier côté, alors, bandit fait Zaglan, et nous monter opération avec plusieurs unités de la police, 40-50, c'est la défaite, des unités de la DCPJ, et l'autre unité de la police, nous monter opération. Heureusement, nous libérons mon sains et saufs, nous saisissons au fusil automatique. Il y a un bandit en échange avec la police qui est tombé, l'autre qui est en cavale, et la police a pu chercher activement. La police a agi sur 3 niveaux: prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là, et répression. Dans le cas de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans la zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fait. Renforcement de capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd, parce que des cas, il faut qu'on fasse pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre à la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous de rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous au courant de eux, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sur bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing à monde qui malheureusement qui était enlevé, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur.